charged weekend for all lovers of football all across the country as the MTN Elite One Championship resumed on Saturday. Beautiful game at the Melong Municipal Stadium between Stade de Reina of Melong against Aigle Royal du Mongo. Well, the weekend has served us with 8 pulsating games, 16 goals scored. Ladies and gentlemen, the MTN Elite One Championship is back. And that we will be looking at in today's edition of La Presse Refait le Match. Well, that will not just be the only topic of today, as we will take a look at the Guinness Super League, another match they played. FC Ebolowa unbeaten to this day after 2 games, and Cyclone FC still on course for their very first win in the women's top flight. Not only that, we do a projection of the games that will be played in match day 2 of the MTN Elite One Championship, starting from tomorrow right up to Sunday, and also the MTN Elite 2 Championship that will resume. Well, Union Sportive of Abombang definitely have a very tough game ahead of them, but what can they do against Aigle Royal of the Menoir? It would be an exciting encounter to look forward to. Ladies and gentlemen, I do not do this alone. I do this with a host, seasoned minds, great panelists, and today is no exception. I start first with the man that's making his very first appearance on La Presse Refait le Match. It's none other than Gomsi Photo Imon Blaise, coach, entraîneur de football. Nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue. Oui, c'est un plaisir aussi. Bonsoir à nous et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre pour le décrypter. Merci beaucoup, coach. I'm sure everybody is glued to their screens, and not only that, also on Facebook, because we're streaming live on Facebook and across all our social media platforms. La Presse Refait le Match brings you all the updates concerning Cameroon football. Sitting close to Coach Gomsi is a sports journalist renowned here because he has a very popular page, Foot d'ici d'ailleurs. I hope I pronounced that well. But I think my French is really ameliorating. It's Unique Gambo, sports journalist. Welcome. Thank you, Oni. Good afternoon to all of you. I want to say a particular good afternoon for Raphael Maniaka. Okay. Because last time he said that I cannot give a salutation in English. Well, that's a good one. That's a good one. Special greetings to Raphael Maniaka because the sentences were all clear. I mean, somebody watching now will not even think you're French speaking because it was really smooth. Okay. So if we're supposed to give a note, I'll think you're 5% ahead of Raphael Maniaka. He needs to work hard. You need to become his teacher, by the way. Okay, moving away from Junique, I want to welcome, it's been a long time since we had him on the show. It's a sports analyst, Emmanuel Robert Mahop. He's looking all beautiful in his toggle today. I mean, when I saw him, I was so jealous because I wanted to wear mine. I'm like, I wish we twined it today. Unfortunately, it's not the case. Welcome. Thank you, merci de m'avoir invité. J'aborde justement ces accoutrements parce que je fais de la communication vestimentaire pour démontrer que le Nozo et nous, on est en phase. Et puis j'ai plein d'amis là-bas, j'en profite pour les saluer, voilà, du côté du Nozo, principalement ceux de Young Sport Academy. Voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas bien commencé le championnat. Vous savez l'estime que j'ai pour ce club, Yossa, je les salue. Je salue tous ceux qui nous regardent, je salue Ngomsi, le coach, il y a un bon bout, on était ensemble dans le cadre d'une équipe nationale, je vais le dire comme ça, Académie Verden, il commençait. Aujourd'hui, je suis content. Il est à Bamboutos, honnêtement, congratulations. Bon, Juni, j'en ne présente plus, je commente les matchs avec lui de temps en temps, donc un jeune loup vraiment d'entrée long. Vous-même, je vous salue, on ne s'est pas vu depuis. Je salue le Coton de Garoua et André Onana, évidemment. Je ne peux pas faire un média sans parler du meilleur gardien du monde. Okay. Voilà, André Onana, qui dimanche, va encore cristalliser l'attention. Dimanche contre Manchester City, devant 1,5 milliard de téléspectateurs, honnêtement, ça vaudra le déplacement. Merci de m'avoir convié. J'ose espérer qu'on sera tous à la hauteur des échanges. Well, it will be a wonderful time with you, Emmanuel Mahop. And sitting close to you is, I call him the amazing Wakasayani. I wanted to call it like Mr. Lemel would say, Wakasayani speaking, how you do, whenever you do like stadium announcement, it's always a joy to listen to you, Wakasayani, sports journalist. Welcome. Thanks very much. Thanks for the invitation. It's a pleasure to be with the great men, my people. When I say my people, Emmanuel Robert Mahop, Julie Kambe, we are always in a vehicle, traveling from one stadium to another.
And we are happy because it is back to school for us. That covers MTN81, MTN82. So we'll be running from one town to another to give feedback to Guinness Super League. not for just the Guinness Super League, to give feedback to people that the lovers of our football, and it's our life. We sacrifice our life for Cameroon football, and we love Cameroon football. It's a pleasure to be with the coach, one of the youngest talented coaches that have bring together many big talent. I also work with him quite some time to organize many football events. So it's a pleasure to be with him. And once more, thanks, and a pleasure to be with your televiewers. It's Well, our first time to be together. It's definitely your first time. So there's always a first time. Welcome, everybody. There you have it, our panelists for today. Well, I guess it's time for us to get into the show proper, starting with what has been making headlines with our first segment, the Elite News. We'll do that after this transition. While waiting. There's nothing making news more than the MTN Elite One Championship itself. So on this segment, we're just going to look at some of the lapses of match day one. We talk about, after just the first day of play, Coach Suleymanu Abubakar of Parenthèse Sportive, they have bid farewell to Coach Suleymanu Abubakar after their first game. Well, Parenthèse lost in their first outing to PWG of Bamenda on a scoreline of 0-2-1. It was a hard 4-1, but unfortunately, PWD carried all 3 points. I want to start with you because a lot has made news. If we can have the images on the screen, that would be nice. I want to start with Shani Kambu, you watched the match, and I want to start first with that Parenthèse Sportive separating with Suleymanu Abubakar. I mean, there's some speculations that it was the administration tried to interfere with his starting lineup against PWD, but what does it speak well? Est-ce que ça parle bien de l'équipe qui vient de monter après premier match, on licence l'entraîneur? Je pense que cela ne relève pas de la défaite. Je pense que le mal est plus profond que ça. Et ce qui me fait un tout petit peu mal, c'est que c'est l'équipe de mon village, dont j'ai un attachement particulier pour la Parenthèse Sportive du Dé. Et de savoir qu'on se retrouve dans ce remue-ménage-là, après la première journée, ça démontre aussi à aisance que c'est une équipe qui manque une véritable structuration. Je vais m'expliquer. Je pense qu'au lendemain de la promotion de la Parenthèse Sportive du Dé en MTN Elite One, on avait assisté au limogeage du coach Simplisso qui se retrouve aujourd'hui à la tête des Lions indomptables à Prime. Oui. Et aujourd'hui, après une journée de championnat, on retrouve que le coach Abubakar Suleymanu est limogé. Il faut se poser deux questions. La première question est de savoir à qui la faute, bien évidemment. Quand on se dit à qui la faute, est-ce à l'entraîneur la faute? Si on dit est-ce à l'entraîneur la faute, ça veut dire que la Parenthèse Sportive du Dé ne recrute. Quand on part déjà au casting des entraîneurs, ils font un mauvais casting. Parce que vous ne recrutez que des mauvais entraîneurs. Si en 4 mois, vous vous retrouvez à changer 2 entraîneurs, ça veut dire que vous êtes fautif au niveau du casting. Maintenant, la généralité des clubs camerounais et dans la grande majorité des gestions, on a toujours cette impression-là que l'administration, la haute administration, veut toujours interférer dans les choix techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le football moderne, même si on met de l'argent, il faut un tout petit peu rester en retrait et laisser faire les techniciens, puisque vous les avez recrutés pour pouvoir leur donner cette possibilité de travailler. Et si vous leur refusez la possibilité de travailler, vous êtes en train d'enfreindre. Pourquoi ceux qui ont limogé Simplisso et Abubakar Suleymanu ne prennent pas les rênes de l'équipe? Il y a 2 communiqués, il y a 2 informations qui ressortent de ce limogeage. La première information, c'est que le coach et l'encadrement technique, ça n'allait plus déjà. Donc il y avait déjà des discordes entre le staff technique et l'administration du club. Et la deuxième information, c'est que l'administration se plaint des mauvais comportements du coach et des insultes à tort et à travers du coach selon le communiqué qu'ils ont bien évidemment rendu public. Maintenant, quand on regarde tout ça, on se dit, ok, la Parenthèse Sportive du Dé va changer d'entraîneur. Comment est-ce qu'ils vont continuer la saison pour un promu Abubakar Suleymanu qui a fait le recrutement, qui a commencé la préparation avec l'équipe? Comment est-ce que le nouveau coach va venir travailler avec l'équipe? C'est les véritables interrogations qu'on se pose. Mais juste après ça, on sait qu'Abubakar Suleymanu est coutumier aussi des départs. C'est pas la toute première fois. Abubakar Suleymanu, je vous donne un tout petit peu le topo. Abubakar Suleymanu remplace Jean-Baptiste Bissek à Coton Sport de Garoua.
il quitte. Ça ne marche pas. Après la Coupe du Cameroun, il est viré, il est au quartier, il est repris par UMS de Loum la saison dernière. Il est viré, il fait la Coupe du Cameroun en back-office. Il reprend la Panthère sportive d'Indé. 4 mois après, il est viré. Donc, ça pose un tout petit peu les problèms parce qu'on se dit, est-ce que c'est Aboubakar sur les bancs la faute, puisqu'on sait que c'est quelqu'un qui ne met généralement pas long sur les bancs de touche ces dernières années? Est-ce que c'est la Panthère sportive d'Indé qui a presque son 3e entraîneur en moins de 2 ans? On ne saurait répondre à cette question. Je comprendrais Judith volontiers en 1 minute, je vais enchérir. Je le comprends volontiers. Il est d'Indé, il supporte la Panthère, donc forcément, il faut caresser l'administration dans le sens du poil. Mais on ne peut pas caresser l'administration dans le sens du poil. Déjà parce que, je suppose même qu'ils aient fait, généralement de l'administration, une erreur de casting, ça c'est évident. Ils connaissent Aboubakar, même si il a fait 500 clubs en moins de 2 mois, mais c'est eux qui l'ont recruté. Mais comment pensez-vous, comment pouvez-vous vous imaginer qu'au sortir de la première journée, déjà, il n'était pas éligible, il n'était pas au banc de touche, il était en tribune, mais qu'on le limoge. Mais ça n'est pas possible. Je pense que Aboubakar, votre homonyme, évidemment, concorde au Coton Sport de Garoua, on le salue. Moi, je défends peut-être l'entraîneur de Coton Sport de Garoua. Convenez avec moi que l'administration de Panthère, forcément là-dessus, doit payer les pots cassés. Ils doivent dédommager. Ça n'est pas possible. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'après la première journée, coach, vraiment, peut-être vous allez apporter les éléments de réponse adéquats, vous n'avez pas fait banc de touche, vous étiez en tribune parce que pas éligible, et qu'au sortir du match, une défaite, somme toute, sur un score étriqué, qu'on en arrive à vous limoger. Non, non, l'administration là-dessus, honnêtement, c'est une faute administrative avec grand F. Je pense que là-dessus, elle doit payer. Et voilà, ce qu'on peut dire. Pour une administration, on voudrait que le football soit professionnel. Mais généralement, on indexe quoi? Les joueurs, on leur demande d'être professionnels. Les encadrants, on leur demande d'être professionnels. L'administration lui demande d'être professionnel, d'avoir une infrastructure, etc. C'est certes pas possible. On le comprend, on le conçoit même, on l'admet volontiers. Mais après qu'on ait des comportements comme ça, après 90 minutes, où l'entraîneur était en tribune, qu'on lui a... Enfin, qu'on le limoge, non, c'est une erreur de casting, c'est quelque chose de pas bien, la Panthère là-dessus doit payer, ça c'est certain. La faute revient à l'administration, ça n'est pas à l'entraîneur, mais l'entraîneur n'est même pas au banc de touche, donc il est à demi-comptable de résultat parce qu'il n'est pas éligible. Eu égard, on verrait, peut-être qu'on va en parler maintenant, qui ont trait aux licences des entraîneurs, il faut la CEF, etc., il faut être à Djobo, il faut être reconnu par la DTN, il y a pas mal de critères maintenant dont il faut tenir compte justement pour qu'un entraîneur s'asseye au banc de touche, on l'admet volontiers, donc Aboubakar était en tribune. Voyez-vous, c'est les autres qui manageaient, c'est les autres qui coachaient. À l'issue, il y a 1-0 seulement. Une défaite, somme toute, sur un score étriqué. Et qu'on en vienne limoger, quelles que soient les raisons, même si elles n'ont pas trait au match, je suis désolé, l'administration de Panthère a fait quelque chose d'exécrable. Elle doit payer déjà en le limogeant. S'il n'a pas fait 1 an ou 2 ans, on lui paye ses droits. Et puis voilà, il réfléchit à trouver une solution. Il l'a dit, hein, c'est lui qui fait le recrutement. Vous le limogez, ça veut dire que peut-être il n'est pas éligible, mais vous auriez dû justement vous mettre à l'évidence qu'il n'est pas éligible. Et dans ce cas, vous payez les pots cassés. Sayani, he made a very great point that he coached the team from the stands. Should that, or can we consider that as maybe that relationship had gone sour way before that match, and maybe that defeat was just the last straw that they decided, well, it's time we separate ourselves? I wanted to share the same point with Emmanuel Mahop because we must start from where they ended last season. How can you imagine that so simply qualify the team to MTN Elite One? On le limoge, on le sac. He sack. The greatest objective of the team is to qualify for Elite One. And he succeeded by qualifying the team to Elite One. He sack. I was there when Aboubakar started preparing. I followed his recruitment. We met in Yaoundé. I was in Yaoundé for some weeks. We were together every day. He was telling me the players that he was recruiting. I assisted some games. For me, it's not a good one for Panthère because it's too early. It's too early because all the players that were recruited came to Panthère because of him. The players that goes to the team because of a coach. True. The coach. So at times, with some of my friends, coaches that I know, I'm talking the control of the coach. Another coach can come tomorrow and say, Julie Kambe doesn't enter my system. Coach, the level is too
But Emmanuel Emmanuel Mao, I can manage him. But according to my game plan, when I look at the three, none of them is in my game plan. You see, these are some of the things that kill most of our teams. Because to recruit, at times, even the players themselves, they say, hey, this is the guy that brought us here. We need to protect him. We need to fight for him. I mean, at times, if the administration is not strong, the players themselves, they can destroy the team. Yes, because they were brought to Panther by him. So at times, before taking any decision, you must think twice before doing it. For me, as Emmanuel said, it is too early. Abubakar can have problems, yes. Or it was better for them to chase him away, maybe a week or two before the beginning of the championship, to permit the new coach to take office in time, prepare, put his system or his project into place in 1 or 2 weeks before starting the game. So I don't think that it's only on the eve of that game that Abubakar did something wrong. More of 2 weeks. Yes. More of 2 weeks. So Abubakar has been there for more than 3 months. Yes, he has been there for a long More time. than 3 months. So, and it's not only him. I followed the team very well. I remember when I watched the game against the under-20 national team. That was at Mbankomo in Yaoundé. After the game, I did interviews. I followed it. I was to work again back with them, but when I followed the team press, he said, that I'm sorry to say this. He's calling the president at times. The president is not answering. You see, at times, the communication between the administration, if it doesn't work well, at times, things can go the wrong way. The team, the football team is not only the players or the technical staff or the administration, it is all the entirety that concerns the team. So everybody must work hand in hand and speak the same language in order to bring victories. Coach, tu avais un mot à dire? Oui, je voulais dire, c'est vraiment un peu compliqué. C'est compliqué parce que déjà, au Cameroun, on ne va pas sur un projet dans beaucoup de clubs. Et après, on le sait tous, le football, c'est un processus, c'est une organisation. Il faut laisser le temps parce que déjà, la Panthère sportive du 2 sort d'une division inférieure pour remonter. Moi, je crois qu'il fallait laisser à celui-là qui a fait monter l'équipe pour pouvoir faire, pour cheminer avec l'équipe. Et puis voilà. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Je pense que c'est trop fréquent dans notre football. Oui. Il faudrait qu'on pense à une bonne gestion, c'est-à-dire faire un projet sur 2, 3, 4 ans pour pouvoir donner le résultat parce que c'est compliqué. Le football, c'est un jeu collectif. Et après, il faut prendre X, Y, associer sur 1, 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 saison, 2 saisons. La 3e saison, ça va porter ses fruits. Well, hopefully, Panther, it's going to... If you permit, I just want to add a word. You know, this is what kills many of our teams. You know, like I'm talking in the present? Yes, in the presence of Emmanuel Mahop and Unique, the best know this. Somebody like Pagu had a good project with Standard of Melon. All of us were very happy with the project. But finally, it just passed away. The administration just passed away with Pagu. The project is down. Don't you think maybe PWG offered him a better offer? You know, gave him something I better. know what I'm saying. I know what I'm saying. I am calling these the names of these two guys He was because sacked. yes, he was sacked. Thank He was you. sacked. But the information wasn't official. But with the project he had, everybody was enjoying the project of. C'est le même projet que David Pagou est avec du côté de PWG. Oui. Avant David Pagou, on avait l'impression qu'aucun entraîneur national ne peut s'asseoir sur un banc de touche. Mais la véritable information qui est derrière, c'est que ces entraîneurs de sélection ont généralement honte de perdre. Oui. C'est pourquoi vous voyez peu d'entraîneurs nationaux s'asseoir sur des bancs de touche. C'est que s'ils perdent des matchs, on dira ah, il est entraîneur d'une sélection et il perd des matchs. Mais David Pagou a eu ce courage-là. Le projet qu'il avait apporté à PWG est un projet cohérent. Il y avait de la jeunesse et de la maturité. Et il y a un projet de jeu, une identité. Personne ne peut parler de... ne peut
se louper sur l'intensité de jeu que David Pagou a imposé aux équipes durant les playoffs. Ça, c'est l'identité de jeu de David Pagou. Et il y avait des jeunes, les Vincent Gobara, des jeunes qu'il avait draftés à l'Anafoot. Et c'est le même projet qu'il est en train d'amener à PWD. Oui. C'est 4 joueurs. C'est le club de la MTN ayant drafté le plus de joueurs durant le dernier draft de l'Anafoot. Donc ça veut dire que je pense que quand on est un entraîneur dans une équipe, la première des choses qu'il faut, les premières bases qu'il faut poser avec cet entraîneur, c'est le projet. Mais après, non, peut-être ça n'est pas l'objet du débat, hein, mais on est dans le foot. En 1 minute, hein, je suis d'accord que vous... Évidemment, le vocable projet, il revient, on peut le mettre en facteur, etc. Aboubacar l'a dit, mon frère, mais je serais peut-être pas d'accord avec lui, parce que si Pagou a un projet avec Stade Renard, s'il a un projet, comme vous le dites, avec PWD, il ne parle pas de PWD, après avoir remporté la Coupe, il y reste. Parce que le projet, in fine, c'est quoi? Et comme il le disait, il faudrait se poser de bonnes questions. Le projet, est-ce que c'est de build, justement, et big club, avec tout ce que cela comporte, infrastructurel, etc., ou bien c'est de remporter les titres. Mais c'est le sempiternel problème qui revient. Pour beaucoup d'entraîneurs, c'est remporter un titre. Quand on a remporté, basta, on a gagné. Il a fait avec PWD. Mais sinon, il ne serait pas parti. Il va à Stade Renard, le temps d'un break, il revient. Ça veut dire qu'honnêtement, même le projet auquel tu fais allusion n'est pas celui-là. Déjà la coupe, permettez-moi, monsieur parce qu'il revient. Déjà la coupe, déjà la coupe, c'est le trophée le plus incertain pour un club. Oui. Ça veut dire que quand on part remporter la coupe, c'est pas le trophée visé. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ça peut arriver pour les top clubs. Coton Sport de Garoua peut se dire, ok, je vais aller chercher la Coupe du Cameroun. Mais après, la réalité peut te prendre en 32e de finale, comme cela a été le cas la saison dernière. La Coupe a cette particularité d'avoir, Partout dans le monde. Partout dans le monde, d'avoir cette incertitude-là. Pour moi, vous me rejoignez. Donc, pour moi, il finit. C'est parce qu'on fait référence, bien évidemment, à la Coupe qu'il a remportée. Ce que je veux faire comprendre, c'est que... Lui m'a compris. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que le projet, c'est la Coupe ou bien c'est... Attends, il finit d'abord, s'il vous plaît. David Pagou pouvait venir à PWG pour un projet. Oui. Mais après avoir remporté la Coupe, il part. Si vous établissez un projet et que vous vous rendez compte que dans vos accords, vous ne concordez pas, vous pouvez partir. Ce n'est pas parce que vous avez remporté la Coupe que ça fait partie de votre projet que vous devez forcément rester. Vous pouvez ne plus avoir des accords. Par exemple, moi je connais depuis le cas de David Pagou avec Stade Renard de Melon. Moi je n'en parle peut-être pas, c'est parce qu'il est évoqué que j'en parle. Ceux qui font des enquêtes dans le foot comme nous savons que David Pagou a été limogé. Vous savez ce qu'il a fait en backstage? C'est ce qu'on dit. Ah, ok, c'est ce qu'on dit. Mais bien évidemment, parce qu'après, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas dans le sujet, c'est le fait qu'il était limogé. Il était limogé. Et il n'avait pas fini son projet. Il n'avait pas fini son projet. Mais Aboubacar, vous connaissez le maire Jean Koueté. On était à Mélan il y a quelques jours encore. Vous savez qu'il fait partie, et je me suis réjoui justement que le Cône Gomes, il a dit, il fait partie des présidents, comme évidemment celui de Coton Sport de Garoua, qui ne s'immiscent pas justement sur le volet technique. Non, monsieur. Il ne s'immisce pas. Non. Voyez-vous. Non. Et résultat des courses, qu'il est limogé Pagou, ça veut dire qu'il y avait un Roche. Ça n'est pas ce dont on parle. Monsieur Maroc, j'ai une petite info que je vais donner. C'est des trucs, j'aime pas souvent parler. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un véritable problème? Je vais citer le nom du joueur. Le cas Brisinho. Est-ce que vous savez que ça fait problème entre David Pagou et le président Jean Koueté? Le président Jean Koueté qui imposait Brisinho à David Pagou. Comment pouvez-vous dire à la télé qu'il ne s'immisce pas quand on sait qu'il y a eu un cas pareil? Oui. Non, il y a eu un cas pareil, un cas d'ingérence du président Jean Koueté dans cette équipe. Vous ne pouvez pas dire ça. À supposer même, Junie. Ah non, ne dites pas à supposer, il y a eu. À supposer même. Non, monsieur Marc, il y a eu. Je suppose. On clôture. Je vous le concède, Junie, volontiers. Mais c'est ce qu'on appelle en français, c'est marginal. Quand on connaît, et il le sait, la plupart des présidents, même ceux qui font le classement, la plupart des présidents, c'est eux qui recrutent, c'est eux qui font les entraînements. Mais est-ce que ça doit Suivez se mon passer comme regard, ça? Victoria United nous parle. Voilà. Donc, si vous avez un joueur, justement, sur lequel il n'y a pas acquaintance avec le président et l'entraîneur convenez avec moi que c'est marginal. Donc, il fait partie des présidents, in fine, qui ne s'immiscent pas. Ça, c'est une certitude. D'autres font les classements. Voilà. Donc, après qu'il ait été limogé à cause de ça, comprenez quand même qu'il y avait Anguille sous roche, une chose est certaine, mais on ne peut pas parler de projet. Ou bien vous ferez des émissions mardi prochain pour mettre en exergue le vocable projet et l'analyser de fond en comble, sans les résultats, ou bien, voilà, bulle d'une grande équipe et voilà, il fait laisser des traces, voilà. Donc, voilà. Sorry, coach, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on clôture? Oui, je voulais un peu intervenir sur... En fait, on doit s'interroger, est-ce que le projet
est mise en place. Voilà, bravo coach. Et je pense que sur le contrôle d'Emmanuel et Oui. Aboubacar, en 2012, on était parti sur un projet. Au bout de 6 mois, on gagnait toutes les équipes. Ouais, parce que mettre un projet, c'est à long terme. Absolument. Et Bravo, maintenant, je pense qu'on doit se dire des vérités. Si on veut un titre, on met sur 3 ans. 3 ans, on est sûr qu'on va recruter la première année avec l'entraîneur qui arrive. La deuxième année, on doit déjà s'imprégner dans le sujet. Oui. Et la 3e saison, avoir un titre, soit être champion, soit avoir... Donc c'est un truc qui se fait entre l'équipe, l'administration et le coach, le staff technique. Donc je crois que c'est des accords bien ficelés pour pouvoir... le seul meilleur projet qui a marché au Cameroun, c'est celui de Coton Sport de Garoua. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va, 30 secondes seulement. Oui. Cette saison, Stade Rennais de Melon est l'équipe la plus équilibrée. C'est l'équipe qui a gardé le plus de joueurs de son ancien effectif. Et 19 joueurs de l'ancien effectif font encore partie de l'effectif actuel. Demandez à Coton Sport Garoua, depuis 3 saisons, 17 joueurs en 2023, en 2022-2023, 18 joueurs en 2023-2024, et cette saison, ils sont montés à 19. Il y a l'équilibre là, entre les deux équipes. Vous parlerez de projet pour quelle équipe, coach? Oui, je vais le Coton Sport en 90. Permettez, mais coach, vous parlez en termes de projet, vous validez quelle équipe? Donc c'est ça le projet, vraiment. Il a raison dans ce sens. Je vais un peu reprendre par là le Coton Sport. Je crois que il y a 2 saisons, ils ont mis l'accent sur les jeunes. Absolument. On est revenu au modèle. Ils sont revenus sur un projet, raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Voilà. Mais non, ça ne met pas en doute le projet de Stade Rennais. Sauf que maintenant, le patron de cette équipe n'est plus là. Les joueurs sont là, mais le patron n'est plus là. Il y a un nouvel entraîneur qui est là. Est-ce que c'est la même philosophie? Ça, c'est point d'interrogation. Quand une équipe recrute 50 joueurs en 3 saisons. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Non, je vous donne les chiffres. C'est des chiffres qui sont clairs. J'ai dit quand une équipe recrute 50 joueurs en 3 saisons. Ça va. On va revenir sur ça. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails parce que voilà. Coach, on va revenir sur ça dans les prochaines éditions. Oh, non, on va revenir sur ça dans les prochaines éditions. Maintenant, il faut qu'on parle des matchs. Vous voyez, on avait beaucoup de matchs qui sont joués pendant le week-end. So that will be the end of the first segment of La Presse refait le match. Let's move over to the games. Je vais arranger une transition. We'll take this transition and move over to the games. Talking about the games for the MTN 81 Championship, well, it has been a very eventful weekend. Victoria United, Canon Sportif Union of Douala, and AS Fortunas are leaders of the league table after a brilliant show in match day 1 of the championship. While Limbe Victoria United actually corrected their playoff mistake against Young Sports Academy on home turf. We had Gazelle that was stunned in their own slaughterhouse by AS Fortuna. The same is true for Bambuchuso Buddha against Canon Sportif. Let's get more or the roundup of match day 1 of the MTN Elite 1 Championship in this report. Highlight of the match day 1 of the MTN Elite 1 Championship. The opening day of the Elite 1 season delivered a thrilling spectacle across 8 matches, featuring 5 wins and 3 draws. Away teams showcased their mettle with AS Fortuna, PWD of Bamenda, and Canon of Yaoundé, all securing victories on the road. Home fans had reasons to cheer as Union de Douala and Victoria United clinched wins on their turf. Defenses were on point with 8 clean sheets recorded.
A total of 16 goals were netted, averaging 2 goals per game. The second half proved more prolific with 10 goals compared to 6 in the first half. The goals were spread across the minutes, with the final quarter hour being the most productive, yielding 4 goals. Alexis Yuguda Kada of Gazelle FA had the honor of scoring the season's first goal. Frederic Jardel Songe of Victoria United emerged as the top scorer with a brace, while Asen Mangana of Asro of Douala led the assist chart with 2. Impressively, 68.75% of the goals were scored by under-21 players, highlighting the league's youthful talent. Gervais Edimo of Asro of Douala is the youngest goal scorer. In the standout matches, Victoria United thumped Young Sports Academy 3-0, with Richmond G and Frederic Jardel Songe finding the net. Gazelle FA fell 1-2 to Ice Fortuna despite taking an early lead through Alexis Yuguda Kada. PWD edged Pantin Dunde 1-0, and Canon Sportif secured a 2-0 win over Bambutus of Buda. The most dramatic encounter saw Union of Douala triumph 4-3 over Asro of Douala in a 7-goal thriller. Well, there you have it, the highlight of match day 1 of the MTN Elite 1 Championship. It was an interesting match day. Just one question for a man that watched all the games. Awaka Sayani, tell me, what do you think, what's your appraisal of match day 1 of the MTN Elite 1 Championship? 16 goals scored on day 1. I must say kudos to the attackers. Okay. It is not always easy to have eight games, 16 goals. Yes. It's not always easy. But we had it. We had it. I must say kudos. Mais s'il n'y a pas le match de Union As de Douala, c'est 7 buts. Hein, donc le ratio, il ne peut pas être celui-là aussi. Hein, donc. En dehors de match, il y a 9 buts qui restent. Oui, voilà. Donc, il y a 9 buts, c'est pas énorme. Un seul match déjà permet de marquer. Non, mais il y a 9 buts. Je suis d'accord avec vous. Non, 9 buts en 7 matchs. Disons 9 buts en 7 matchs, c'est petit, Emmanuel. Non, attends, faisons le ratio. Le ratio. For the beginning. Non, on est à 1,25. Oui, moyenne par match. Oui, Emmanuel. Non, si on enlève 9 buts. Non, on enlève 7 buts. 7 buts, Vous avez dit le match de l'Union. On enlève 7 buts du match de l'Union. Il reste 9. 9 sous 7 matchs. 7 matchs, oui. On a quel ratio? Je crois qu'il faut quand même féliciter parce que pour une première journée, c'est souvent difficile d'entamer la Surtout après un long trêve. Emmanuel, tu vis dans un autre monde, Emmanuel. Non, je ne vis pas dans un autre monde. Je vais dans le même sens que toi, Aboubacar Frangin. Sauf que je mets l'accent sur le match de Douala qui opposait Union aux As de Douala, donc c'est 7 buts. Mais évidemment, je vais dans le même sens que toi, c'est une certitude. Et même ces matchs, donc si on enlève 7 buts, le ratio n'est plus le même. Mais il faut l'inclure. Et même ces matchs, il faut saluer ces matchs parce que je vais tirer un coup de chapeau au staff technique de ces deux équipes parce que pour le travail qu'ils ont fait, Emmanuel. Parce que les 7 buts pour ceux qui étaient au stade, c'est des buts qui venaient d'ailleurs. C'est des buts, ça fait longtemps qu'on a vu. Il n'y a pas de balle arrêtée. Voilà, il n'y a pas, oui. 7 buts marqués dans le jeu. Voilà, on a eu les chefs-d'œuvre de Mangana qu'il faut citer. Ouais, on a vu les remplacements, les Awalou, les Jawa. C'était un match de remplacement. Ah oui, les Jawa, il entre 15 minutes de passe décisif. Awalou, premier ballon. Clinique, il réussit à marquer. Macon qui entre et qui marque un but. Belek, c'est des certitudes. Belek, aujourd'hui, c'est le meilleur arrière gauche de la MTN Liwan. C'est des certitudes. À droite, tu as Bello Zabo qui fait un but, une passe décisive. C'était un match qu'il fallait voir. Pour moi, c'est le meilleur match de la journée. Si vous n'avez pas été du côté de Douala, après vous pouvez avoir un 4-4 avec des pénaltys, 2 coups francs, avec des buts gags. Mais là, on a 7 buts inscrits dans le jeu. Oui, mais je dis on dit la même chose. C'est une journée formidable. Voilà, c'est une journée formidable pour moi. Il y avait vraiment du spectacle. Oui, pour moi, la première journée, c'est le 14. Un derby qui a tenu toutes ses promesses, contrairement au derby de Melong qui nous a laissé sur notre fin. Okay, well, I guess it's... Il y a eu d'autres matchs aussi à Darwa, même s'il n'y a pas eu de but. Honnêtement, j'ai revu les images, les gardiens. Marcelin Babi fait un gros match du côté de Darwa. Emmanuel, you know, to be serious, when we talk about Colombe and Coton, you know, we already know the organization of Cotton Sport. We don't need to appreciate Cotton Sport again because they are the teachers. When we talk of Colombe is a team that have completely changed their ways of doing things. Tout à fait. For people like us, me and Jenik, that we followed them when they were preparing Cameroon, the Cup of Cameroon, we say, wow.
to pass more than 3 weeks at Monty, complex Monty. It is only the indomitable Lions of Cameroon that can do that. So we have a team that have a project, have a team that knows where they're coming from, and they knows where they are going to. Okay. So the Column today, if Column happens to win a game or do something wonderful, for me, it's not a surprise. It's not a surprise. Bravo Aboubakar. Vous savez pourquoi évidemment, c'est notre première en télé, mais j'apprécie ce que vous dites. Nous, on dit projet en français, vous dites project en anglais. Et moi, je retiens ça. Le projet de Colombe, c'est lequel, au-delà de la Coupe du Cameroun qu'ils ont remportée, c'est des XT sur le plan marketing. Et c'est ça aussi, et c'est ça le plus important, voyez-vous, sur le plan de la communication et sur le plan du marketing. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la finale, au stade de Amadou Aïdjo, il y a eu du monde, parce que sur le plan marketing, sur le plan de la communication, il y a eu quelque chose, et même sur le plan infrastructurel. Donc Colombe ne me surprendrait pas si dans 10 ans, ils ont un terrain, ils sont déjà à la CAF régulièrement, etc. Ils gagnent des matchs CAF comme le Coton Sport de Gawa. Et c'est ça le projet, au-delà du titre. Voilà, donc le projet, Colombe est en train de s'y mettre progressivement. Et ça, il faut pour vous rejoindre dans ce projet, Colombe, c'est l'équipe qui a vendu le plus cette saison en Elite One. 50 millions de francs, 50 millions de francs CFA sur Charles Pastor et Choublaou, défenseur central qui a signé au Rachat Bernoussi. Franklin Kamle qui a rejoint le FK Skendebreu. Et le troisième, c'est Amit. Non, sorry, il y a un troisième joueur. Ils sont trois. Ils sont trois. Non, il y a Yannick Noir. Yannick Noir qui a rejoint la formation de Saint-Galin. Saint-Galin en Suisse et qui a fait ses débuts et qui a même déjà marqué dans le championnat suisse de première division et qui dispute régulièrement l'UEFA Europa League Conférence. Donc, je pense que c'est une équipe qui est dans un projet. Je pense que c'est une équipe qui se portait un tout petit peu mal. Ils sont allés chercher Richard Toa, je ne vais pas vous donner le chiffre, qui est l'entraîneur le plus payé en MTN Elite One. Ça, c'est une vérification. Aujourd'hui, ils se sont inscrits dans un recrutement ciblé. Ça veut dire, avant la fin de la saison, ils avaient des joueurs qui sont allés prendre. Le cas de Brice-Indio, par exemple, ça a fait énormément de bruit, mais ils ont réussi à garder Brice-Indio, qui est une certitude en termes de buts en MTN Elite One. Généralement, on sait que Brice-Indio, c'est moyennant 8 buts en Elite One. Et quand un attaquant vous marque 8 buts en Elite One, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous avez une avance. Vous avez Brice-Indio, ils sont allés chercher le jeune Juma Ikose à Isocha. Ils ont payé. Ils sont allés à PWG. Ils sont partis au forcing avec la Dynamo pour recruter Tony Achou. Tony Achou, ouais. Ils vont au canon de Yaoundé. D'abord. Ils vont à Baranté pour recruter Jomo. Je parle des joueurs qui vont remplacer Amidou. Ils partent à la Dynamo. Ils prennent Gomon. Ils vont au canon de Yaoundé. Ils prennent Essiane. Ils prennent Eyango Priso. Et ils réussissent à garder tout de même une ossature. Ça veut dire, au goal, on garde Idriss Fofinia, vous avez Chuta Ledou qui reste, vous avez Onana Prosper qui reste, vous avez Ivan Vandor qui reste, vous avez Randy Toué qui reste, vous avez fait gagner Patrick Edzimbi qui est une prochaine valeur dans le football camerounais qui reste. Donc, on garde une ossature forte et on ajoute à ça des éléments très forts qui peuvent porter l'équipe très haut. Vous savez ce qui me plaît dans votre argumentaire? Le groupe de mots projet ciblé, qui le fait avant? Le seul club qui le fait, c'est le Coton Sport de Gawa. On revient pas sur les projets en fait. Les projets sont bien. Absolument. C'est ça qui me plaît à Colombe. Chaque équipe a son projet. Voilà, c'est des dictionnaires. Je n'ai même pas les mots dans ma bouche, s'il vous plaît. Mais chaque équipe a son projet. Oui, mais un projet à long terme, parce que on peut avoir un projet parce qu'on veut gagner 5-6 matchs. Le coach, avec votre permission, non. Point de série, avec juste 30 secondes, juste point de série aussi. On ne peut pas parler du projet et on ne parle pas de Victoria United aussi parce qu'il faut visiter. Oui. Il a mis beaucoup de moyens aussi. Il y a par exemple, même en dehors de l'équipe, il y a l'équipe réserve qui est logée. C'est pas donné au Cameroun. Monsieur Sayani, s'il vous plaît. Oui, tous les joueurs sont logés. Il y a un travail aussi de fond. Oui. On est en train de passer le temps, donc on sait que on va parler des projets des équipes là, en autre temps. Il faut qu'on regarde les matchs qui sont joués. On commence d'abord avec le premier match de la saison. Stade Rennais Aigle du Mungo played to a stalemate at the Melong Municipal Stadium on Saturday. Well, despite several chances created, both sides failed to break the deadlock. Let's get the highlight. In a match that promised fireworks but delivered a tactical stalemate, Stade Rennais Aigle du Mungo played out a goalless draw at the Stade Municipal de Melong in the opener of the top flight. Both teams showcased defensive masterclasses, leaving fans yearning for that elusive breakthrough.
The opening 45 minutes were a chess match, with both sides probing for weaknesses. Stade Rennais had the lion's share of possession, orchestrating play from the back and looking to exploit the flanks. However, Aigle Royal's backline stood resolute, with their centre-backs snuffing out any danger. The best chance of the half fell to Aigle's Jean-Pierre Coudna, who saw his effort parried away by the alert Balafield. The second half saw a slight shift in momentum as Aigle Royal began to assert themselves. Their midfield engine room worked tirelessly, pressing high and forcing errors from Stade Rennais. Despite this, clear-cut chances were at a premium. Both managers would take positives from the match. Stade Rennais' defensive organization was impeccable, with their fullbacks providing width and their midfielders recycling possession efficiently. Aigle Royal, on the other hand, demonstrated their counter-attacking prowess, transitioning quickly from defense to attack, but lacking the final product. The defensive duo at the heart of the backline were imperious for the Melong side, winning aerial duels and making crucial interceptions. The goalkeeper's heroics in the second half were pivotal in securing the clean sheet. Aigle du Mungo, their backline's dynamo, was a standout performer, breaking up play and driving the team forward. The goalkeeper also deserved plaudits for his reflex saves that kept his team in the game. While the match ended without goals, it was a fascinating encounter for the purists, showcasing tactical discipline and defensive solidity. Both teams will look to build on this performance as they continue their campaign in the Elite One Championship. There you have it, a brilliant performance from both sides. Aigle du Mungo, Stade Rennais of Melong. Junique, you watched that game. I mean, many people are divided over who was the better side. Many think Aigle had a stronger argument than Stade Rennais of Melong. Do you share the same opinion? Non, je pense pas. J'ai été un tout petit peu surpris. J'étais commentateur, mais j'ai été un tout petit peu surpris de la prestation de l'Aigle du Mungo qui a eu des occasions nettes de but. Il y a Kotna qui réussit à aller chipper un ballon sous une mauvaise sortie d'Achou Kerido. Il y a une autre tête, il est oublié dans le dos de Kamal. Il réussit à la se matcher, mais malheureusement, elle se dérobe du cadre. Par moment, on a eu l'impression que la formation de Stade Rennais dominait le jeu, mais sans véritablement être efficace. Donc, c'est le mot juste. Stade Rennais a eu à posséder le ballon, a eu à faire le jeu, mais n'a jamais réussi à véritablement aller inquiéter cette formation de l'Aigle, qui par contre est restée sur ce qu'elle savait faire, bien défendre, essayer d'attaquer par fulgurance, essayer d'attaquer par contre. Et si elle avait eu cette clinicité, cette efficacité-là, si Kodna avait eu cette justesse technique-là, je pense que l'Aigle se serait fait surpris à domicile. Well, let's listen to the coaches, the assistant coaches of both sides. For Stade Rennais, we had assistant coach, Coach Mesumbe Ivel, that says disappointed that the team could not get the win at home. However, they are looking forward to preparing and coming back stronger. Let's take a listen to them. Nous sommes sereins et c'est vrai qu'au vu du déroulé du match, on espérait mieux. On aurait dû mieux faire. Il nous a manqué ce petit but pour pouvoir clôturer la partie. Donc on a pêché énormément au niveau du finish. On a travaillé, on continue, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu et ce n'est que le premier match. Le championnat il est long, il est même d'ailleurs très long. Donc c'est au bout des 30 journées qu'on verra les équipes qui vont tirer l'épingle du jeu. Donc on travaille, le travail est quotidien. Donc on va continuer à travailler pour rester dans nos objectifs. Satisfait. C'est vrai qu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas aussi perdu. Donc c'est vrai, on a une équipe jeune, prête à 100%. Donc ça prendra un peu du temps, mais je suis quand même fier du rendement de tout un chacun. Donc il y a beaucoup de positifs à prendre là, mais c'est vrai, il y a aussi beaucoup de choses à travailler. Donc on va se remettre au travail et continuer dans cette même lancée. Bon, je crois qu'au fil des matchs, on va voir le vrai visage de l'Aigle du Mungo. Vous voyez que
Naturellement, il y a les émotions dans un match, mais je savais que les occasions, on va les créer. On les a créées, mais on n'a pas eu de réussite devant le goal. Ça arrive, c'est le football, donc on se contente de ce 0-0. Mais je peux vous rassurer que tous nos matchs suivants ne seront pas pareils. There you have it. Well, for the players as well, it was an impressive game for them, but unfortunately, they would have loved to, crown that with a goal. Let's take a listen to them. Bon, nous sommes vraiment déçus par le résultat parce que nous, on avait envie de faire mieux. En face de nous, on avait une très très bonne équipe de Aigle du Mungo. Cette équipe qui nous a dérangés sur tous les plans, surtout tactiquement. Ils nous ont empêché vraiment d'élaborer notre jeu, de faire ce que nous on connaît faire. Nous leur tirons un très grand coup de chapeau et nous leur demandons de bonne force, de bonne continuité pour la suite du championnat. C'est vrai, l'expérience c'est pas pour avoir, c'est pas parce que tu as fait 3 saisons, 4 saisons que tu as de l'expérience. L'expérience c'est au jour, c'est pendant le match qu'on vit l'expérience. Il y a les jeunes qui sont plus expérimentés que c'est un genre mature. C'est d'abord, comme j'ai dit, c'est d'abord mon premier match en première division. C'est la première fois que j'arrive en élite. Et je remercie vraiment au coach, au président et au RG de m'avoir fait confiance. Et la première division, vraiment, c'est ce qu'on pense. Ça a vraiment du niveau. Ça a vraiment du niveau et on va travailler pour ça. C'est une surprise. Je ne vois pas le lendemain. Juste qu'on va travailler pour le prochain match. Et on va voir ce qu'on va faire. Well, you saw it. Dung Jean-Pierre named the first man of the match with an impressive performance. What do you think of his performance, Emmanuel Mahop? La performance de Dung Jean-Pierre. Oh, Jean-Paul. Jean-Paul, désolé. Défenseur central. Défenseur central, oui, il a fait un super match. Moi, j'ai été à Mélon. Honnêtement, c'est vrai. Unanimement. L'un de vos enfants? Non, de manière unanime. Il y avait les membres du jury, etc. Unanimement, la presse. Goberson, on en a nommé 3 ou 4 vite fait. On avait, juste après le match, ça sautait aux yeux. C'est vrai qu'il y a un joueur à Stade Renard qui m'a fait bonne impression. Paula Landry, vraiment dans son numéro 19. Il joue au couloir, assez grand de taille. Mais il va très vite, honnêtement. Je pouvais penser sur lui, mais non, là, il fait du cuissier, quasiment. Pendant les playoffs, on en a souvenance. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, bravo. C'est une plus-value. Après, on espère que dans la durée, il va continuer. Il va enchaîner, parce que c'est le plus difficile. Absolument, bravo. C'est le plus difficile, au moins, on est en juxtaposition. C'est ça le plus important, parce que quand on est homme du match, on a le trophée, évidemment, du top sponsor. Je ne vais pas le citer, même si c'est un partenaire de la maison STV. Après, peut-être on dort sur ses lauriers. Il y a quelqu'un qui va sortir, un gamin qui va vous passer dessus. Non, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, peut-être qu'on va parler des As, parce que j'ai vu un gamin, honnêtement, stratosphérique, même si les As sont perdus, vivement qu'on ait l'œil sur lui, parce que c'est la petite pépite du Cameroun en réalité, parlant de foot. On va arriver là-bas. Coach, tu lui connais le joueur, Oui, Jean-Paul. Oui, mais on a dit soulever le problème de la durée. Est-ce qu'il va... Dans la continuité. La continuité. Oui, je veux dire déjà félicitations à lui parce que c'est 2 ans. Je l'ai eu à Mozac de Banga, où j'avais le promoteur, le coach Choupo, paix à son âme. Et vraiment, ça me va tout droit. Parce que c'est un joueur qui est plein de talent. Quand je l'ai découvert, j'ai un peu précoce aussi. Oui, j'ai beaucoup échangé avec lui. Il n'avait pas encore joué. Et je suis arrivé à Koto un samedi. On m'a amené vers lui. Et puis on a échangé. Je lui ai dit ok, voilà. Bon, déjà il s'entraînait 2 fois pour jouer samedi parce qu'il restait à Douala. Et le jour du match, si on va jouer à Aidé à Wambanga, je l'amenais. Et vraiment, il était toujours parmi les meilleurs. Déjà, il a un bon profil. Ouais, et très bon. Près de 1m35. Très bon. S'il nous écoute, je vais continuer à lui dire il faut travailler parce que le plus dur, c'est devant. Ah oui, forcément. Le plus dur, c'est devant. It's just the first match. I mean, we have about, is it 29 more or 28 more to go? So it's going to be a very difficult one. But still yet, it's going to be, all of us are looking forward to what he has to offer. Now, the people of Melong were quite excited to see the MTN Elite One Championship. Many of them thank Samuel Eto'o, the president of the federation, for bringing it to Melong, and they even have a fan group for the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o. Let's take a look. Nous sommes le fan club de Samuel Eto'o. Nous l'accompagnons dans ce qu'il fait. Parce que nous on a trouvé que ce qu'il fait, c'est très bien. Il accompagne les enfants.
Et ce qu'il fait aujourd'hui, nous n'avons pas compris ça hier. C'est le pourquoi on a compris que ce qu'il fait, c'est pour la jeunesse. Nous devons être tout derrière lui pour l'accompagner dans ce qu'il fait. Et c'est dans ce qu'il pourra faire. Nous sommes avec lui. Nous sommes très contents d'avoir lancé le championnat chez nous à Melon. C'est pourquoi nous sommes sortis massivement pour l'accueillir. Aimé Saké, membre du bureau exécutif, par ailleurs présidente d'honneur, secrétaire trésorière des Amis qui aiment Stade Rena. C'est pour nous un privilège et un grand honneur de recevoir la première journée, le lancement de la Ligue professionnelle de football. C'est un honneur pour nous et nous tenons à dire merci au docteur Samuel Eto'o, à son staff, d'avoir porté son choix sur notre localité, sur notre petite localité qui, à partir de cet événement, aura une certaine visibilité. C'est vrai, les gens chaque jour entendent Stade Rena de Melon. Stade Rena de Melon, mais où est située même cette petite localité? Aujourd'hui, on a les médias, on a les gens qui se sont déportés de part et d'autre pour venir découvrir cette localité et découvrir également notre stade qui a été rénové à plus de 99% pour couvrir cet événement et recevoir tous ces convives qui vont venir aujourd'hui vivre cet événement. Nous sommes rassurés, nous sommes contents et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce que vous-même, les médias, vous avez pu voir tout ce qu'il y a, les travaux qui ont été faits et le comité d'organisation, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes vraiment satisfaits. Bon, déjà, c'est une grande première et je pense que c'est bien pour la ville. Là, elle sera connue à l'échelle nationale. Ce Melon, c'est une petite ville et c'est vraiment un honneur que nous puissions accueillir une compétition de grande envergure comme le championnat de première division de Douane. J'estime que bon, nous pouvons gagner en supporter, en popularité, bon, la visibilité de l'équipe en fait. Et à l'échelle nationale, l'équipe sera connue. The president of the mayor of Melon. And this time around, alors on va applaudir très fort pour le maire de Melon, le temps Moi, mon souci, c'est la grande fête qui a réussi entre les deux frères. Aigle Royal de Mungo et Stade de Melon, c'est les deux frères. Nous avions fait match nul parce que Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que quand deux enfants luttent, l'autre pleure. Dieu met toujours la paix. C'est pour cela que vous avez vu, tout le monde est content. Mais malgré qu'on n'a pas eu de but, mais durant le championnat, je crois que beaucoup de choses doivent être refaites. Et nous allons monter. Au prochain match, vous allez voir la victoire de Stade Renard. Well, it was all joy over there in Melon. People are happy to receive the game. Well, I'm looking forward to seeing Stade Rena here in Douala and what they can produce, since brothers did not want to cry during, when they faced up with Aigle du Mungo. Okay, now let's move away from that game. Let's talk about... Just before we continue, I just want to say kudos to the organizers of that wonderful, beautiful, un unbelievable event. Monsieur le maire de Melon, ici impliqué, le président de Stade Renard, honnêtement, monsieur Jean Couté, on va dire bravo parce qu'il a fait un travail extraordinaire. S'il n'est pas là à la baguette, forcément, ça ne peut pas avoir ce succès. And I would also want to thank Monsieur le maire, Pierre Désiré, for those beautiful images. It was such a hard work. Wow, he went down to Melon. So kudos to you, Monsieur le maire.
Ami went to the town, and also want to thank you, Emmanuel Mahop, because he told me you were holding the mic at one point. So it's a lot of work. Okay, now let's move over to the next game. I mean, I have a lot of things I want to talk with Coach on this game. Victoria United against Young Sports Academy. We had Fredex Jadel Songe that netted a brace and an assist as Victoria United defeated Young Sports 3-0 at the Limbe Centenary Stadium. Let's get the highlight. Victoria United kicked off their title defense in style, securing a commanding 3-0 victory over Young Sport Academy at the Limbe Centenary Stadium on Sunday, December 8. The match unfolded in front of a vibrant crowd, with the host asserting early dominance. They created multiple chances, but none were potent enough to trouble keeper Ngam Leonard. After several attempts, the breakthrough came from talisman Jean Richmond, who found the net with a precise finish, following a sleek assist from Fredex Songe. Thrilling by goal, Young Sport regrouped and launched an attack through Mujibo Mohamed, but their efforts fell short as they failed to break the deadlock. The visitors appealed for a penalty when Mujibu was brought down in the box by Fils Enopa, but the referee waved play on. Just before halftime, they missed a golden opportunity as two shots rattled the crossbar. G had a chance to double the lead, but was thwarted by an alerting Ngam Leonard. In the second half, Victoria United continued to press. Songe doubled the advantage in the 51st minute and completed his brace just 5 minutes later. The match concluded with Victoria United celebrating an emphatic win, marking an exciting start to their season as they sit atop the table with 3 points. A lot has been happening. Emmanuel Mahop believes that was a penalty, but let's look at the action again. It wasn't a penalty for many people that watched it outside. FX, if you can get the images on the screen, you're going to see it just at the edge of the box. It should have been a free kick. FX, if you can get the images of that penalty again, or that alleged penalty. No, alleged. That's it. No, it was at the edge of the box. It was, look, at the edge of the box. Il a fait. Non, il ne joue pas le ballon. Il ne joue pas le ballon. Mais c'est à l'extérieur. Free kick. Ouais, après, c'est pas un penalty. Non, il n'y a pas penalty. C'est pas penalty or not. Free kick or not. Yeah, so it's not penalty. Mais mettez même le free kick là alors. Il y a faute, coach. Mettez donc même le free kick. Mais il n'a pas mis, même si. Non, Emmanuel. Non, on connaît l'histoire de Victoria avec les Non, mais il y a faute. S'il vous plaît. Il y a faute. Coach. S'il vous plaît, à un moment, nous sommes les adultes, il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, si de tous les matchs qu'on suit à la télé, on veut réclamer sur les fautes. Il y a des matchs, par exemple, quand nous voyons comme chez les championnats que tu suis le mieux, en dehors du championnat camerounais, du championnat anglais.
il y a des fautes comme ça, là, peut-être 20 dans le match. On ne sait pas, Emmanuel. Non, Emmanuel, non. La VAR même connaît Emmanuel. La VAR n'interviendra pas. Emmanuel n'interviendra pas ici. Vous savez pourquoi on ne siffle pas? Emmanuel ne doit pas grave. Non, après, mais vous n'avez pas le monopole quand même. Laissez-moi parler, c'est un échange. On ne siffle pas justement, et ça je vais vous dire. Parce que l'arbitre sait que s'il siffle, c'est pénalty. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de VAR. C'est pas dans la surface ici. Mais c'est la raison pour laquelle il ne siffle pas. Mais vous pouvez mettre dans la tête de l'arbitre, monsieur. Le coach l'a dit. Tout le monde, la faute est évidente. L'erreur, ça peut être une erreur, monsieur. C'est une erreur. Je voudrais dire que c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur. Après, le problème maintenant, c'est là, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être free kick or not. Mais il faut au moins le free kick. On est à la 10e. Pour tout tard, c'est une histoire comme ça là. Oui. C'est pas normal. Mais ça peut changer le match. Le coach. Je pense que ça a été mal apprécié par l'assistant. Absolument. Parce que quand on regarde le ralenti, on voit effectivement qu'il y a faute à l'entrée de la surface. Maintenant, on peut encore donner le bénéfice de doute à l'arbitre parce que s'il siffle cette faute, il va mettre le penalty. Oui. Il n'a pas le temps de bien apprécier. C'est hors de la surface. Oui. Mais c'est hors de la Il n'a pas le temps de bien apprécier. Voilà. C'est pour ça qu'il ne siffle pas, parce qu'il est convaincu que si je siffle, c'est penalty. Ici, Et puis on connaît les accointances. Ici, on pense que c'est... Non, je pense que ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On restait sur le fait de jeu en fait. On restait sur le fait de jeu et c'était pas dans la surface. On restait sur le fait de jeu. On avance sur le prochaine action de jeu que je voulais qu'on regarde un peu. Le premier but de Victoria United coach. Que le tiki-taka, si tu veux le dire. En fait, regarde là où ça commence en fait. Voilà. Il y a 3 occasions de sortir la balle coach. Mais il n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le contre-pressing qui est très efficace de Victoria United. C'est que vous allez regarder... Et je suis avec le coach Junique, je vais revenir chez toi sur un autre truc, coach. Un peu, tu vois, trois occasions. Oui. Qu'est-ce que tu penses un peu? Comme il a dit là, c'est ce qu'on appelle le reflux dans le foot. Beaucoup des équipes comme le Real de Madrid, Manchester United, évidemment. Non, parce que voilà, à la perte de balle ou à la récupération du ballon, on se projette rapidement vers l'avant. C'est le depth of, comme on dit en foot, la transition rapide. Et je crois que c'est magnifiquement joué. Mais la récupération du ballon. C'est très intelligent de la part de Fredex. Il a tout de même le boulevard devant lui, mais il a la vision de savoir que de l'autre côté, il y a un attaquant qui est démarqué. Quelqu'un d'autre aurait essayé ici à la porte de pièce, n'importe comment. Et fait la passe entre deux défenseurs, Emmanuel. Allez voir là. Oui, Julie qui fait la cohésion, n'est-ce pas? Il y a un travail qui a été fait. Julie qui fait le plus difficile parce qu'il fait la passe entre deux défenseurs. S'il vous plaît, laisse un peu le coach finir, s'il vous plaît. Le coach, allez-y. Oui, j'étais en train de dire qu'on sent qu'ils ont travaillé ça à l'entraînement parce que voilà, dès la récupération du ballon, ils ont mis le ballon excentré sur le côté gauche et puis il fait un contrôle et puis il fait le centre. Et les coachs étrangers, ils ont bien fait parce qu'il n'y a pas de coach au Cameroun selon Victoria. Ça c'est bien, je le comprends volontiers. Après, il y a le gardien de but aussi. On n'a pas d'encre à proprement parler, mais le gardien de but là-dessus, c'est de la semaine. C'est le dernier rempart normalement, vraiment, pour angle fermé, coach. Les défenseurs, on peut faire. Oui, mais c'est compliqué. C'est le last-man, c'est le dernier rempart, justement. Sauf que c'est compliqué ici parce que. Si on croit, c'est pas de la faute du gardien. Le premier poteau. La passe déjà trompe tout le monde. C'est important. On est encore sur le premier but, s'il vous plaît. Il faudrait regarder au départ du ballon. Parce que... Première récupération aussi. C'est le départ du ballon. Parce qu'ici, ils sont déséquilibrés derrière, Emmanuel. Non, lui, il joue la faute là. Peut-être il pense qu'on peut Ils sont déséquilibrés derrière. Ça veut dire que même le gardien, lui... Voilà. Il pense que... Mais on arrive ici, il y a 4 joueurs de Young Sports. Il a passe là, il est à bout portant. Il est à bout portant. En situation de poursuite. Oui. C'est souvent compliqué parce que l'attaquant a plus d'avantages que le défenseur parce qu'ils sont en situation de poursuite, voilà. Le passé était formidable. Et je voulais te poser cette question, Junique, parce qu'on voit les gens qui ont perdu la balle un peu. Il y a Clifford au fond, qui est nouvelle dans l'équipe. C'est lui qui paie la balle au départ. Il y a Gaben Abo aussi. We had, the last person is Terrell Regener. All of those 3 players are new players into the squad. I look at a Young Sports last year, had, a very tactical midfield, quite pressing, and it was difficult to, that kind of ball to get it. Do you think it's because, they've lost so many new players and
mind you, the coach went into that game with just 2 players that played Victoria United. Il y avait justement 2 joueurs qui ont joué leur dernier match contre Victoria United. Est-ce qu'en partant de ce match, il faut des gens qui ont quand même joué votre adversaire avant? Mais vous amenez les nouvelles. Est-ce que c'est avec cela on peut s'attendre à ce genre de score? On parlait tout à l'heure, quand on parlait des équipes qui ont une certaine stabilité, on disait que pour mieux bâtir une équipe, il faut une certaine stabilité au fil des années. Je pense que Young Sport Academy de Bamenda, la saison dernière, il faut rappeler que Young Sport Academy de Bamenda, avant de se retrouver au play-off, avait fait 5 défaites. C'est 5 matchs consécutifs sans victoire lors des 5 premières journées. Mais après, avec l'arrivée du coach Dicumblès, ils ont réussi à avoir une très bonne ossature, arriver même au play-off déséquilibré avec beaucoup de joueurs qui étaient suspendus, comme notamment les Moudjibou, et avec quand même une ossature. Aujourd'hui, avoir perdu ce qui était le maillon essentiel de ce milieu de terrain, je parle bien évidemment de Chindo John Bosco qui était en 10. C'est vrai que c'était un joueur à vocation offensive, mais là derrière Chindo John Bosco, il y avait Franck Sagué qui a rejoint Coton Sport de Garo aujourd'hui, et Djibero Durel qui étaient des joueurs avec beaucoup de qualité. Quand vous rentrez dans la défense aujourd'hui, ce dégagement approximatif que je vois le défenseur central faire sur le pied de Nathan, je ne pense pas que Hamza, Amidou Hamza qui a rejoint aujourd'hui la Colombe, l'aurait fait parce qu'il y a beaucoup plus de maturité, il y a beaucoup plus d'expérience. Je pense que Young Sport a aussi perdu ce match sur la maturité, mais aussi le climat et l'environnement. Jouer à l'extérieur n'est pas toujours facile. Et il faut rappeler que c'était un derby anglophone. C'est pas un match comme tous les autres. Quand on pas joué Victoria United, on sait tout de même que on le joue à Limbé. C'est le champion en titre. C'est une équipe qui, quoi qu'on dise, joue bien. Ça, il faut le dire. Peut-être on n'arrive pas à être clinique ou chirurgical sur toutes les occasions qu'on a, mais il y a tout de même une volonté, une identité de jeu, un projet de jeu qui est très bien défini. Et je pense que le deuxième but que vous allez peut-être nous montrer à l'instant... si on peut voir le deuxième but aussi. Exactement. Il y a Chindo John Bosco qui fait cette passe sans toucher. Richmond G qui fait cette passe sans toucher le ballon. Donc, il reçoit un ballon qui vient au 45. Il sait automatiquement, c'est automatique, comme le coach disait, c'est des phases de jeu qui sont travaillées à l'entraînement. Il sait automatiquement que dans mon dos, il y a quelqu'un qui vient et il a juste qu'à lever le pied, on va le revoir. Donc je pense qu'il y a eu l'expérience, il y a eu aussi le contexte qui a pesé sur Young Sport Academy. Le contexte, il est très important parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Hein. Ils ne sont pas qualifiés à quelques heures du match encore, Young Sport Academy. Il faut tenir compte de ça. Voyez-vous, la Fédé leur fait une missive, justement, ils ne sont pas qualifiés, etc. Donc sur le plan mental, ils ne préparent pas le match, ils ne préparent pas le... Quels que soient les cas, ils ne préparent pas le match dans le bon. Mais c'est pour ça le compte. Mais je vais même dans le même sens que vous. Mais le contexte, en réalité, il faut tenir compte. Donc après, quand on les emmène à jouer... Dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, ça n'est pas évident. S'ils ne sont pas préparés, c'est une équipe qui quitte de Bamenda pour venir à Limbé. S'ils ne sont pas préparés, ils ne seront même pas à Limbé. Comment vous faites pour ne pas être préparés et vous vous retrouvez dans une autre ville où vous allez jouer un match? Vous prochaine équipe va être à travers comme les amateurs. Juste un mot sur le troisième but. Juste un mot avant qu'on avance, s'il vous plaît. Juste un mot sur le troisième but, parce que je vois aussi, Young Sports outnumbered Victoria United. Si on peut revoir un peu dernier but là, s'il te plaît. Songay's last goal outnumbered Victoria United, in the final third, and still yet il y avait l'espace parce qu'on va le gardien est sur l'autre côté et l'autre côté de la cage n'est pas protégé. Il y a aucun joueur là-bas aussi pour deuxième poteau. Oui, deuxième poteau n'est pas protégé. Tu vois, il est de l'autre côté et c'est vide. Et voilà. Oui, je crois que c'est l'appel de l'attaquant qui attire déjà au premier poteau quand il fait l'appel au premier poteau. La défense là-dessus, elle est transparente. Ça a été très mal défendu. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas un resserrement de lignes sur le côté gauche de la défense de Young Sport. Mais après, quand on regarde le contenu dans le match, je crois que Victoria United a été efficace et Young Sport n'a pas pu mettre le même ballon au fond. Elle s'est procuré des occasions de but. Il y a eu beaucoup de situations tout de même. Elle s'est procuré des occasions de but. Donc je crois qu'il faut les donner et puis l'avenir parce que... Vous regardez Chindo, il a dit, je suis d'accord avec lui, Chindo c'est 40% de Young Sport l'année dernière, avec Hamza, etc. Vous perdez quasiment une colonne vertébrale de 3 joueurs qui plaisent au demeurant. Forcément, l'autre défense, elle joue, j'allais dire, relâchée. Parce que si vous avez Chindo... Il y a beaucoup de joueurs, il y a Lovette. Quasiment la charnière centrale est partie. Lovette qui rejoint Bamboutos, Hamza qui se retrouve du côté de... Elton aussi qui rejoint PWD. Le gardien aussi. Donc l'équipe est complètement décimée. Vous verrez le Coton Sport cette
saison avec Chido comme titulaire. La différence va se faire là. Parce que just last word. That's just what we just saying. Okay, you have two teams. Where Young Sport that is coming with a team that has been changed at 60%. Permit me, let's accept the 60%. On the other side, you have a team of Victoria United that is coming with a team of 90%. Donc c'est ce que je voulais dire, il faut tirer un coup de chapeau à Young Sport et les donner l'avenir parce que dans le contenu, il y a quand même quelque chose et je crois qu'il faut les donner un peu de temps parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions de but et l'entame du championnat, c'est pas facile, surtout qu'ils étaient à l'extérieur. Donc, voilà. Ok. On regarde un peu l'autre match. On a fini pour Victoria United et Young Sports. On regarde le match que Juni qualifie comme le match de la journée. Astre. À l'unanimité. À l'unanimité aussi, coach? Oui, je pense que c'est... Okay. Parce qu'il y avait beaucoup de buts. C'est ça? Oui, il y avait du spectacle. Ok. Surtout que c'était un derby local. Et voilà, je crois qu'ils ont répondu présent, les acteurs, le public et le reste, quoi. C'est un top match. Okay. The match that has been qualified by everyone as the match of the day. Union against Astre of Douala. Well, despite the absence of coach Anicet Baga Foué on the technical bench, Union still got the first 3 points amongst the teams in Douala, while they defeated Astre by 4-3 at the Mbapilipe Stadium on Sunday. Let's get highlights of that game. In a pulsating littoral derby, Union Sportive de Douala clinched a dramatic 4-3 victory over Astre de Douala in a match that will be remembered for its sheer excitement and intensity. Held on Sunday, December 8, 2024 on the Mbapilipe Stadium, this encounter was a true showcase of football's unpredictable nature. Despite being without their head coach Anicet Baga Foué due to licensing issues, Union displayed remarkable resilience. The first half was a roller coaster. The Nasarai Kamakai struck first in the 28th minute through Michel Frank Panning, igniting the home crowd. However, Astre responded quickly, with Gaetan Maxwell Ebonge equalizing just 3 minutes later. The visitors then took the lead when Doyem Zabo found the net in the 41st minute, making it 2-1 at half-time. Union de Douala came out with renewed determination in the second half. Kevin Bunda leveled the score at 2-2 in the 47th minute, giving the home side a much-needed boost. The momentum continued as Abdoulaye Awalu put Union Sportive back in front in the 72nd minute. But as showing their fighting spirit, equalized once again with Edimo Eka scoring in the 78th minute, setting up a nail-biting finale. The match seemed destined for a draw until Tatek Makon emerged as a hero for Union de Douala, netting the decisive goal in the 90+2 minute. These last-minute strikes sent the home fans into raptures and secured a memorable victory for Union de Douala. Adding to the spectacle, the encounter generated significant interest, with over 2 million CFA francs collected as gate receipts. This high-octane clash not only highlighted the attacking prowess of both teams, but also their zeal to finish the season on a good footing. With this, Union sits third on the table with 3 points, while the Brazilians of Vipanda is placed 12 on 0 points.
There you have it, a beautiful game at the Mapelepe Stadium. Coach, quelle appréciation portez-vous avec à ce match? Oui, déjà, c'était un top match. Et j'ai dit félicitations aux acteurs parce que voilà, les deux équipes ont joué sur les phases offensives et on a véritablement assisté à une très belle rencontre qui s'est discutée et un coup de chapeau à ces deux. On a vu Astre et Apene sur la défense la saison passée. Ils marquaient beaucoup avec Jules Labanco qui n'est plus là, mais ils encaissaient aussi beaucoup. Pourquoi? Est-ce que c'est la malchance qui va suivre Astre de l'année-ci? Non, je ne dirais pas que c'est la malchance. C'est vrai que pour moi qui a eu peut-être la chance d'être là la saison dernière avec Astre, on a passé 2 ans avec ces problèmes. Et si on fait le tour dans le championnat camerounais, je crois que c'est des postes clés, défenseur central, attaquant et gardien de but. Il y a 3 postes et c'est la colonne vertébrale. Mais après, la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Et je crois qu'on a un tacticien qui est sur ce banc de touche, Gabriel Zabo, que je salue. Il va savoir comment il va faire pour essayer de pallier à ces... Pour gagner un match, il faudra marquer. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Si tu marques 100, tu encaisses 99, au final, tu gagnes le match. C'est pour ça que j'ai commencé par là. La meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Et on a quelqu'un sur le banc de touche qui... Mais justement, quand vous avez les joueurs qui sont connus, qui ont un name comme corps, si vous avez quoi dans ce match, forcément, ils fixent la défense de l'Union et les autres peuvent faire la différence. C'est pour ça que je parlais de Team Joe. Maintenant, quand on parle de Young Sport Academy, c'est une perte énorme ici. Ben, heureusement qu'il est dans un groupe assez sympathique, c'est le top des tops de Coton Sport de Gawa. Il va amener quelque chose de bien. Donc, quand vous avez quelqu'un comme quoi qui manque aux Astres, on en a discuté avec Junit pendant le match, en off, c'est une plus-value énormissime. Donc, après, il n'est pas là. Du coup, l'avant-centre des Astres, avant qu'il ne fasse son nom, avant qu'il écrive, qu'il engraisse son nom, ben, il permet à la défense de l'Union de s'engraisser. Je pense que si on a quoi dans ce match, honnêtement, avec le nouveau gamin là, vraiment que j'apprécie, Mangana, un truc comme ça. Mangana. Non, Mangana, vous avez Mangana qui peut faire des différences, qui se la joue à la Yamal. Vous avez quoi dans ce match? J'ai l'impression, mes amis de l'Union vont me pardonner, mais les As peuvent gagner ce match, que ça fait pas de mal à quelqu'un. Non, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Malheureusement. Astre privé de Adjoa. Milieu de terrain. Astre privé d'Achimi Dylan. Oui. C'est pour ça que Tchatchoua, justement. Avant-centre, Astre privé de Choi, ancien d'Avion Academy. Avant-centre, donc, il y avait quand même des joueurs clés qui ont manqué à cette formation des Astres. Je ne dis pas que la présence de ces joueurs aurait automatiquement conditionné un score favorable, mais je pense que quand on manque d'un joueur comme Achimi Dylan, qui était meilleur buteur de la Ligue régionale en 2022-2023, deuxième meilleur buteur en 2023-2024, c'est quand même plus-value. Adjoa, on ne le présente plus. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain U20 au Cameroun. Et c'est pour cela que Tchatchoua, à un moment donné, s'est senti seul. Il s'est senti seul parce que Tchatchoua peut récupérer, il peut cela jouer à l'Angolo Kanté. Mais quand vous avez justement un pendant dans le cœur du jeu comme ça qui vous manque, l'équilibre dans le cœur du jeu des As, il est un peu comme la tour de Pise, même si elle n'est jamais tombée. Donc il a raison de le dire. Et quoi, honnêtement, aujourd'hui, on le regrette un peu. Donc voilà, mais c'est bien, il est allé ailleurs. Le temps est en train de passer. Je veux qu'on regarde un peu les matchs de la deuxième journée. Deuxième journée d'abord, avant qu'on regarde les matchs de la première journée en Elite 2. If we can see the games for the second day of play for the MTN Elite 1 Championship. Well, it starts tomorrow, Wednesday. It's going to be an exciting matches. Well, the last images, ça c'est le classement. Victoria United leads. We have Young Sports Academy that is at the bottom after conceding 3 goals and scoring 0. The same for Bambuchus of Buddha, unfortunately, stunned by Canon Sportif, 2-0 at home. Now let's look at match day 2 on Wednesday. Tomorrow. The next slide, the next picture, please. Tomorrow we have Stade next de Rumdiadja, Gazelle, Garo against Colombe Sportive at 1:30 and 3:30 at the Rumdiadja Stadium still, Coton Sport Garo against AS Fortuna. And on Sunday at Mbapelepe Stadium, les Arceaux de Douala, Stade de Rina, Dynamo de Douala, PWG of Bamenda, Stade de Melon, Aigle du Mungo against Union Sportive de Douala. And Stade de Bamenzi de Bafoussam, we will have Young Sports Academy against Bambuchus of Buddha and Panthère Dundee against Feu Fazu Elite de Yaoundé. And at the Military Stadium in Yaoundé, we will have Canon Sportif against Victoria United.
what's the game we're looking forward to this weekend? Coton Sport de Garoua AS Fortuna avant le week-end, évidemment. PWG. Voilà, on espère que le Coton prendra ses 3 points. Je salue la présidente, le staff de Fortuna. Voilà, j'ai un penchant pour eux parce qu'ils ont perdu le président, mais madame est restée, heureusement, porter l'équipe là où elle doit la porter. Mais demain, dans l'antre, un jet de pierre du Rumdiadja, forcément, on aura nos 3 premiers points. PWG, Dynamo. J'explique pourquoi. Parce que Dynamo n'a gagné qu'un seul match en 2024. 13 derniers matchs, 4 défaites, 8 matchs nuls et une seule victoire en 2024. Et à domicile, une seule victoire. Et cela remonte à 2023 où il s'était imposé au stade annexe de Bipanda, au stade annexe de Japoma face à l'Aigle. PWG les avait battus en Mbappé-Lépé le 30. C'était le 30 décembre 2023, 2 buts contre 1, alors que la Dynamo était en supériorité numérique. Donc c'est une rencontre qui va certainement faire des étincelles. Et quand on regarde l'historique des confrontations, la Dynamo va tout de même favori. Mais il y aura quand même un œil particulier du côté de Yaoundé entre le premier et le deuxième. Surtout en finale de Coupe du Cameroun. Voilà. Coach, quel match vous allez regarder? Quel match vous parle plus? Le match de la Dynamo. De la Dynamo aussi? Ok, Dynamo PWG. Well, it will be dimanche. Oui, Mbappé-Lépé à 15h30. C'est téléporté à Garoua. Faux Vazur va jouer dimanche le Coton Sport de Garoua encore. À Yaoundé. Non. Faux Vazur joue dimanche, le week-end avec Panthère à Bafoussam. À Bafoussam d'abord. Et il joue Coton Sport mercredi. À Yaoundé. So tell us, what match are you looking forward to, Abaka? Well, I'm going to be at the Mbappé-Lépé Stadium to watch the 2 encounters because Coton Sport is playing tomorrow. I cannot be in Garoua. There are 2 games in Garoua, so I have to be at the Mbappé-Lépé Stadium. We have 2 big games. We have us that is going to play with against Stade Rennais. You know, there are 2 teams. These are 2 teams that have the young generation. 60% of their players are young generation. So people that are in the house take the rendezvous on Sunday. Come out. Football champagne on Sunday. Dynamo, that's it. The game of the young generation, and we have the game of 2 different generations. PW of Bamina that have 60% young players today against Dynamo of Douala that have 80% matured players. Dynamo qui s'est renforcé avec le gardien Niek, ancien de Coton Sport de Garoua, des dignes, honnêtement. Lors du match, la dernière fois contre Faux Vazur, il a été d'un apport extraordinaire. Niek, moi je dis, c'est le meilleur joueur de la Dynamo. Gardien de but, évidemment, venu des dignes. Et il a paraffé, j'ai envie de dire, ses entraînements, sa connaissance à Garoua. Et c'est un apport important pour les Bondadjop aujourd'hui. Let's look at MTN Elite 2. It will open at Stade de Bangofi d'Abombang. It's going to be a very beautiful Les Américains game. de l'Est. Les Américains de l'Est. Et il faut dire, coach Anissé Bagafoué, a dit, avant envoyer un message à tous les gens de Elite 2 qu'il faut se méfier de l'Union sportive d'Abombang, ceux qui ont gagné le match, le championnat. J'ai suivi le tournoi Interpol de la première à la dernière minute. Et si je vous dis comment cette équipe réussit à se qualifier et à accéder en MTN Elite 2, vous ne comprenez pas. Il y a un ballon. Ils sont menés 1 but contre 0 à la 93e. Il y a un ballon, un supporter qui rentre au stade et qui touche le ballon. Ils sont menés par Volcan Dunoun, 1 but contre 0. Il y a un supporter qui rentre sur l'aire de jeu, il attrape le ballon. Et quand il ressort, petite déconcentration, c'est une action qui se passe à la 92e, à la 94e, ils égalisent et ils partent s'imposer au tir au but. C'est miraculeux. So, the match will start on Friday, December 13, 2024. Start de Bangofi d'Abombang at 3 p.m. Union Sportive d'Abombang against Fovu de Baham, yes. Fovu de Baham, not Aigle de la Menoa, like I announced earlier. So it's Fovu de Baham, sorry for that. And on Saturday, we will see Aigle Royal de la Menoa against IceFab de Yaoundé. And at the Senaja Stadium in Chang, Stade de Bambili, Bafmen against Tonne Kalara Club. Stade de Banjun, Jiko de Banjun against Eding Sport de la Lekie. Ice of Hopes Academy is exempted from this match day, and Stade de Bona Moussa de Douala Avion Academy against Rasson de Bafoussam. FC Yaoundé 2 against Dragon de Yaoundé. Apaches de Fou against Atlantic Academy de Kribi. And it's Atlantic that won last. You know, the Yaoundé Divisional Preseason Tournament. And Union Sport du Onkam and Gog Tunja FC. No. Foncha Street. Wait, so that is it. That's how we saw it. Unfortunately, we couldn't look at Guinness Super League, but it will be played
Itabong FC against Cyclone. Make sure you turn out because this weekend is going to be very exciting. Cyclone against Itabong FC at the annex of the Reunification Stadium. Make sure you turn out in your numbers to support the women's football. It's going to be exciting. Thank you so much for honoring our invite, Aboubakar Sayani. Thank you, Emmanuel Maron. On a été misogyne, hein? T'as été la seule dame aujourd'hui, mais on va t'applaudir. Thank you, Junique. Thank you, coach. Oui, have a wonderful time. Merci. On a été 4 hommes pour une femme, on n'est pas misogyne, on va l'applaudir. Bye bye. Et joyeux anniversaire à vous, monsieur Maron. On va manger le gâteau gras. On va le manger dimanche après Manchester City. Oh là là. Je voulais en profiter pour lancer l'info parce que il y a l'académie de Bamboutos qui est mise sur pied. Donc les entraînements c'est lundi 16h30 au centre d'accueil, mercredi 16h30, samedi 10h. Ok, merci beaucoup. Thank you, Monsieur FX. Thank you so much, Monsieur le Maire, Pierre Désiré. Thank you, Zolo Abba. Thank you, everyone that has worked on the program. See you next week. We talk about the different games. Bye-bye.